Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du France 40, de l'Allemagne 30, du US 500, du Wall Street et de l'US Texan, l'équivalent CFD du CAC, du DAX, du Dow Jones, du SP 500, du Nasdaq et un petit détour du côté du Volatility Index qui a encore des choses à nous raconter cette semaine. Je vous retrouve de l'autre côté. Je vous rappelle que tout ce qui suit est donné à titre purement informatif et il ne s'agit pas d'une incitation à acheter ou à vendre quoi que ce soit. On commence par l'US 500, l'équivalent CFD du SP 500, l'indice phare américain. Comme on peut le voir, ça y est, nous avons effacé sur l'indice des 500 plus grosses capitalisations américaines les effets meurtriers de la crise de février du Covid. Nous sommes revenus sur la résistance des 3388-3395 née justement de la baisse initiée en février. Est-ce que l'on peut s'attendre à ce que cette résistance soit franchie sans difficulté? Probablement pas, car il y aura forcément des traders qui prendront des positions baissières et des dégagements de positions pour ceux qui sont longs sur ces niveaux. Néanmoins, le fait que la tendance soit clairement établie à la hausse donne un avantage théorique aux haussiers, puisque vous le voyez, nous sommes au-dessus de la moyenne mobile à 50 périodes qui montent, au-dessus de la moyenne mobile à 20 périodes qui montent, au-dessus de la moyenne mobile à 7 périodes qui montent. Tout cela pour signifier que la tendance de fond, la tendance générale et la tendance de court terme sont haussières. En cas d'échec, ce qui est tout à fait envisageable, un retour sur le support des 3190-3230 pourrait donner matière à trouver refuge pour le US 500. C'était une résistance qui a été cassée, qui a donc théoriquement changé de polarité. Il y en a d'autres des supports, notamment celui-là ici. On en parlera plus tard s'il devait être sollicité, mais pour l'instant, il y a du support pour l'US 500 au cas où un échec apparaîtrait. On passe à l'autre indice américain majeur, le Wall Street, l'équivalent du Dow Jones. Et là aussi, les velléités haussières sont évidentes avec des tendances données par les moyennes mobiles ascendantes. On est au-dessus de la moyenne mobile à 7 semaines qui monte, au-dessus de la moyenne mobile à 20 semaines qui monte, au-dessus de la moyenne mobile à 50 semaines qui monte. Les cours sont propulsés à l'intérieur de la résistance hebdomadaire des 27 340 28 000, ancienne zone de support qui a été cassée, qui a changé de polarité et qui a été défendue justement par les baissiers. Pour l'instant, le fait que les moyennes mobiles soient ascendantes donne plus de crédit à cette attaque que lors de la précédente attaque du 8 juin, comme vous pouvez le voir, où les moyennes mobiles n'étaient pas ascendantes de la même manière. Prochaine résistance hebdomadaire 29 586, 29 333, si on arrive à s'extirper de la zone de résistance actuelle. Les supports existent aussi. On peut les faire figurer d'ailleurs. Je ne l'ai pas fait. Ils sont juste là. Pour les supports les plus immédiats, vous voyez, c'est la zone qui a déjà préservé les cours de la baisse. C'est la zone comprise entre 24 560 et 25 116, zone de répit pour la baisse du 15 juin. On enchaîne avec l'US Texan, c'est-à-dire l'équivalent CFD du Nasdaq, qui est en très grande forme également. Vous le voyez, les moyennes mobiles sont ascendantes, on est au-dessus. On arrive pour la deuxième semaine consécutive à inscrire un plus haut et une clôture au-dessus de la zone de résistance qui avait été marquée la semaine du début juillet. Je considère maintenant qu'elle a changé de polarité, il y a une bougie de confirmation. Toute cette zone comprise entre 11,080 10 300 est susceptible de servir de zone de support dans une tendance qui est clairement haussière. On n'a rien au-dessus de nous qui soit concrètement une zone de résistance. On peut utiliser la règle du balancier, des extensions de Fibonacci, mais ça ne sera jamais aussi solide qu'une vraie résistance matérialisée et on n'a rien au-dessus de nous. Les supports existent avec des tendances haussières qui sont clairement établies à la hausse. On regarde maintenant le Volatility Index, car ce Volatility Index, j'en ai déjà parlé la semaine dernière. J'avais donné une alerte qui pour l'instant n'a pas été très utile, en ce sens que même s'il y a eu une augmentation de la volatilité, on a bien vu avec le CAC 40 qui a pris 2% une journée, qui a perdu 1,6% l'autre, mais pour l'instant pas de baisse majeure évidemment.
Regardez ce graphe, j'en ai parlé déjà, je l'ai dit, c'était une résistance. Elle a été cassée, elle a changé de polarité et elle a été retestée le 8 juin avec ce pic de volatilité. Je vous rappelle que ce pic de volatilité, on peut en voir les effets ici avec cette baisse conséquente sur la semaine du 8 juin qu'on retrouve également sur l'US 500. Et on retrouve également sur les autres indices européens. Je suis en train d'expliquer simplement qu'il y a un risque de rebond de la volatilité avec des impulsions importantes à la hausse, mais très souvent à la baisse. Nous sommes dans cette zone, surtout que nous sommes actuellement en train de solliciter la moyenne mobile à 50 périodes, la tendance de fond de la volatilité. Donc attention encore à cette semaine, à la semaine prochaine. Tant qu'on n'arrive pas à s'extirper, à matérialiser un rebond, ce rebond est toujours possible. Pour l'instant, on est en train, encore une fois, de titiller cette zone de volatilité qui doit absolument figurer dans un coin de votre esprit. Ça ne signifie pas que ça va baisser ou que ça va monter, ça peut simplement dire qu'il risque d'y avoir des mouvements très violents et plus souvent à la baisse qu'à la hausse. On passe à l'Allemagne 30 qui est en tendance haussière également. On est au-dessus de la moyenne mobile à 50 périodes qui monte, au-dessus de la moyenne mobile à 20 périodes qui monte, au-dessus de la moyenne mobile à 7 périodes qui monte. Dans ces conditions, la résistance hebdomadaire des 12 913 170 est encore une fois sollicitée, mais encore une fois avec peu de succès. C'était une zone de support qui a cassé, qui a changé de polarité. Elle est encore défendue par les baissiers. On a, en cas d'échec répété sur cette résistance hebdomadaire, un support hebdomadaire ici à 12 220, 12 350 à l'origine de la rémission. C'était il y a 3 semaines. Il y en a un autre qui est ici. On ne manque pas de support, c'est la bonne chose avec l'indice allemand et l'indice français, on le verra. Mais en tout cas, pour l'instant, même si les attaques répétées sont une évidence contre cette résistance hebdomadaire, on n'arrive pas à le passer. Et chaque fois qu'on vient tiller, c'est avec un échec que l'on repart. On termine avec le France 40 qui est dans une configuration assez décevante puisque c'est le seul indice étudié qui est en dessous de la moyenne mobile à 50 semaines qui descend en mondial. La tendance de fond est toujours baissière en données hebdomadaires pour l'équivalent du CAC 40. C'est pour cela également, et on le comprend bien, que la résistance 5100, 5300 a du mal à être passée malgré de très nombreuses tentatives. Pour l'instant, ça ne passe pas. La moyenne mobile à 20 périodes monte. La tendance générale est haussière. Par contre, la tendance de court terme est plutôt neutre. Vous voyez, elle est plate. Et lorsque les tendances sont baissières ou neutres, les résistances tiennent mieux que lorsque la tendance elle est haussière et que vous le voyez bien sur le Wall Street ou sur l'US 500 avec des moyennes mobiles clairement établis à la hausse. C'est pas le cas sur le France 40. Et là aussi, il faut faire attention parce que une augmentation de la volatilité au contact de résistance incite à la prudence. Voilà ce qu'on pouvait dire pour les 6 marchés que je voulais aborder avec vous. Je vous invite à regarder à la fin de cette vidéo la préparation de la semaine de trading pour les indices, mais également pour quelques crypto-monnaies, pour l'euro-dollar, pour le pétrole. C'est juste à la fin de cette vidéo.